L'histoire commence dans une prison de haute sécurité, où un homme nommé Ri était emprisonné. Un jour, un autre détenu l'avertit de se méfier d'un prisonnier nommé Jacques, car ce dernier prévoyait de l'attaquer. Le jour suivant, Jacques mit son plan à exécution et attaqua Ri. Cependant, il n'était pas de taille face à Ri et perdit le combat. À cause de cette bagarre, les autorités pénitentiaires décidèrent de punir Ri en l'enfermant dans une cellule spéciale. Cette section de la prison était réservée aux criminels les plus dangereux, maintenus à l'isolement 24 heures sur 24. La nouvelle cellule ne possédait même pas de fenêtres, seulement des toilettes. De plus, des caméras le surveillaient en permanence grâce à un système de sécurité. Ri commença alors à réfléchir sérieusement à s'évader. En observant autour de lui, il remarqua qu'il y avait un garage juste à côté de la prison, et que le nombre de gardiens était plus bas que d'habitude. Pendant les jours suivants, Ri observa attentivement chacun de leurs mouvements. Il remarqua que les gardes suivaient une routine stricte, mais sortaient régulièrement pour fumer. Ri n'avait plus qu'à découvrir le code de sa cellule. Pour ce faire, il retira le film plastique du récipient de lait fourni avec ses repas et le plaça discrètement sur le clavier à code. Les empreintes révélèrent les chiffres utilisés, et il ne fut pas difficile pour lui de les remettre dans le bon ordre. Il réussit aussi à envoyer un message à son équipe à l'extérieur, il devait créer une diversion à 16 heures précises près du garage. Le jour J arriva. Ri entra le bon code et ouvrit sa cellule. Il emprunta alors un réseau de tuyaux souterrains pour atteindre le garage. Au même moment, son équipe provoqua une explosion à l'extérieur pour détourner l'attention des gardes. Les pompiers arrivèrent rapidement, et Ri s'échappa discrètement en se glissant sous l'un de leurs véhicules. On le déposa ensuite sur une route déserte. Mais très vite, la police le retrouva. À ce moment-là, un homme nommé Lester arriva et ordonna à la police de le relâcher. Ensuite, Lester et Ri allèrent parler aux responsables de la prison, et la vérité éclata, Ri n'était pas un criminel, mais le propriétaire d'une entreprise de sécurité spécialisée dans l'évaluation des systèmes carcéraux dans le monde entier. Il se faisait passer pour un détenu afin de tester l'efficacité des prisons, détecter leurs failles, et les aider à s'améliorer. Il avait réussi à s'évader de tant de prisons que certains croyaient qu'il pouvait s'échapper de n'importe quel endroit. 5 mois plus tard, il retourna à son bureau et joua au jeu le plus simple du monde, juste pour détendre son équipe. Plus tard, son associé Lester lui présenta une femme nommée Jessica. Elle voulait que Ri teste la prison la plus secrète et sécurisée au monde. Mais elle posa une condition, ni Ri, ni son équipe ne devaient connaître l'emplacement de cette prison. Pour cette mission risquée, Jessica était prête à payer des millions. D'abord hésitant, Ri accepta finalement après avoir été convaincu par Lester. On lui créa une fausse identité de terroriste, et un traceur fut placé dans son bras. Peu après, il fut enlevé et assommé. Les ravisseurs retirèrent le traceur pour qu'on ne puisse localiser la prison. À son réveil, Ri se retrouva enfermé dans une boîte en verre, entouré de nombreux autres prisonniers. Il rencontra ensuite le directeur de la prison, qui se présenta sous le nom de Hobbs. Pourtant, Ri avait été informé que le directeur s'appelait Marsh. C'est là qu'il comprit que quelque chose clochait. Il tenta d'utiliser un code secret, mais Hobbs l'ignora et le fit enfermer. Pendant ce temps, à l'extérieur, ses collègues Abigail et Hush faisaient tout pour le retrouver. Dans la prison, Ri remarqua que tous les gardiens portaient le même uniforme et un masque. Un autre prisonnier, Émile, l'approcha et lui expliqua ce qui se passait vraiment. Il n'avait commis aucun crime, mais il était emprisonné parce que des puissants voulaient lui extorquer des informations, notamment sur la localisation d'un homme nommé Victor Mannheim. Ri réalisa alors la vérité choquante, aucun des prisonniers n'était un vrai criminel. Cette prison secrète servait à des riches et influents pour torturer leurs ennemis en toute discrétion. Pour accéder à la zone de haute sécurité, Ri provoqua une fausse bagarre avec Émile. Les deux furent envoyés en cellules d'isolement, qui n'étaient en réalité que des chambres de torture, températures extrêmes, lumières éblouissantes et fatigue extrême. Hobbs les observait via les caméras, se délectant de leur souffrance. Le lendemain, une médecin, Dr Kyrie, examina Ri. Elle sembla avoir un peu de compassion, mais refusa de lui dire où se trouvait la prison. Une fois libéré, Ri révéla à Émile que le sol de la cellule, en apparence en aluminium, était en réalité en acier. Il demanda à Émile de trouver un morceau de métal pour dévisser les plaques du sol. Plus tard, le directeur tenta de forcer Émile à révéler l'emplacement de Victor Mannheim. Face à son refus, les gardes le torturèrent. Émile réussit cependant à voler une fine bande métallique. Il demanda ensuite plus d'infos à Ri sur son plan d'évasion. Ce dernier pensait que la prison était souterraine, et qu'il devrait creuser jusqu'à la surface. Émile fut choqué, mais avait désormais une confiance totale en Ri. Ils provoquèrent une nouvelle bagarre simulée pour retourner en isolement. Ri commença à dévisser le sol, en restant hors du champ de la caméra. Quand il fut presque prêt, il fit signe à Émile de faire diversion. Émile cria pour attirer l'attention. Ri couvrit alors la caméra et s'échappa par le trou. Mais il brisa un tuyau au passage, causant une inondation. Quand il atteignit enfin le sommet,
Ri découvrit avec stupeur que la prison n'était pas souterraine, mais un immense navire en pleine mer. Il retourna rapidement dans sa cellule. Dehors, Abigail et Hush découvrirent que le chèque de paiement de la mission avait été refusé. Jessica, la femme qui avait engagé Ri, n'existait pas. Aucune trace d'elle. Ils exigèrent de Lester qu'il les aide, mais celui-ci éluda le sujet. En réalité, Lester appela secrètement Hobbs et lui ordonna de garder Ri enfermé à vie, espérant devenir le seul propriétaire de l'entreprise de sécurité. Abigail et Hush poursuivirent leur enquête et découvrirent l'existence d'une prison illégale utilisée par les puissants, mais son emplacement restait inconnu. Ri construisit un appareil pour estimer leur position grâce à l'angle du soleil. Pour l'utiliser, il fallait accéder au pont supérieur. Un prisonnier nommé Javed accepta de l'aider. Il fit croire au directeur qu'il voulait prier à l'air libre. Le directeur accepta. Pendant la prière, Javed utilisa discrètement l'appareil et obtint les coordonnées, ils étaient proches du Maroc, dans l'Atlantique. Émile dit alors à Ri qu'il avait un ami là-bas, prêt à les aider s'il pouvait envoyer un message. Ri convainquit finalement le médecin d'envoyer un email avec leur position. Le jour de l'évasion arriva. Javed induisit Hobbs en erreur en lui signalant une fausse émeute. Tous les gardes furent envoyés dans un autre bloc, ne laissant que 2 dans la zone d'isolement. Ri lança une bagarre, et les prisonniers se révoltèrent. Ri, Émile, M et Javed coururent vers le pont supérieur. Mais Hobbs déclencha un confinement total. Toutes les portes se fermèrent, les forçant à reculer. C'est alors qu'un hélicoptère arriva, piloté par l'ami marocain d'Émile. Une fusillade éclata entre gardes et prisonniers. Javed fut grièvement blessé. Ri décida de couper l'alimentation du navire, pour débloquer les portes. Il partit avec Émile pendant qu'Émile restait avec Javed, mais ce dernier succomba rapidement. Ri coupa le courant, Émile atteignit le pont supérieur et courut vers l'hélico. Mais Ri était en difficulté, piégé dans une citerne d'eau, il fut contraint de plonger dans l'océan. Émile le vit et lui lança une échelle. Ri la saisit in extremis. Une fois à bord, il tira sur les réservoirs de carburant du navire, provoquant une immense explosion qui détruisit la prison et tua Hobbs et ses hommes. Émile et Ri arrivèrent sains et saufs sur la côte marocaine. Là, une voiture s'arrêta et Jessica en sortit. Ri, furieux, allait réagir, mais Émile révéla qu'elle était sa fille. Surprise, Émile était en réalité Victor Mannheim, l'homme que la prison voulait en retrouver. Ri avait sans le savoir aidé un homme extrêmement puissant et recherché à s'évader. Jessica avait tout orchestré pour libérer son père, sachant que seul Ri pouvait y parvenir. Elle révéla aussi la trahison de Lester, qui avait passé un accord avec Hobbs, s'il gardait Ri enfermé, Lester deviendrait le PDG de la prison secrète. Ri retrouva ensuite Abigail et Hush. Ensemble, ils confirmèrent que Lester avait été promu, à condition que Ri ne ressorte jamais. Mais en apprenant que Ri s'était échappé, Lester prit la fuite. Hush le retrouva dans une voiture et l'assomma. À son réveil, Lester était toujours dans cette voiture, mais elle avait été chargée sur un immense navire, entouré de milliers de conteneurs. Et quant à sa destination, personne ne le sait.